Avec la sortie de The Meg 2, ou En eau très trouble, je crois qu'il est simplement de mon devoir de vous présenter le premier film, En eau trouble. Le film qui nous rappelle encore une fois que les scientifiques devraient arrêter d'aller regarder dans des endroits où ils n'ont pas d'affaires à aller regarder. Oui, parce qu'aujourd'hui, à Revue, certains scientifiques vont réveiller un truc qui n'avait rien demandé à personne. Un gigantesque requin préhistorique. De 2018, En eau trouble, de Meg. Et ça commence maintenant. Le film commence par une mission de sauvetage en eau profonde. Jonas, joué par Jason Statham, se balade dans ce qui semble être un carnage sous-marin. Guidé par la musique et les bruits extérieurs qui nous font croire à nous en tant que spectateurs qu'il se passe quelque chose de pas normal du tout, la tension est à son comble. Jonas se retrouve devant un dilemme moral incroyable. Sauver qui il peut ou sauver tout le monde? Jonas, le poste est inondé! Max, il faut qu'on ouvre ce ballon! Non, il n'a pas sauvé tout le monde. Il a pris une décision rationnelle. Si on y retourne, on va tous y rester, tous autant qu'on est! 5 ans plus tard, on se retrouve maintenant à 200 km de Shanghai, en Chine, sur une base de recherche biomarine. Arrivée importante sur la base de Dwight, qui est apparemment le financier principal de tout ce truc-là. On va le dire tout de suite, les mecs se la pètent, mais c'est quand même super bien fait, ok? Je rajouterais à ça que c'est vachement facile d'avoir des théories quand c'est pas ton pognon. J'avance l'hypothèse que ce que nous considérons comme le fond pourrait n'être en fait qu'une couche de sulfure d'hydrogène. On envoie un sous-marin justement tester la théorie du chef de la station, selon laquelle il y aurait une autre couche d'océan en dessous de l'océan. Et heureusement, il avait raison. On a traversé. J'ai de multiples petits contacts sonars. Bien que nous soyons épatés en tant que spectateurs par le spectacle marin qui nous est présenté, on est là pour voir un film d'action, donc ça part en couille. Mais c'était quoi ça? Moi, j'ai une réponse pour la question de la fille. Déjà, ok? T'es dans un endroit où t'es pas supposé d'être, et il y a sûrement quelque chose qui croit que c'est son territoire. Le vaisseau sera endommagé gravement. On est donc dans une situation où 3 passagers du sous-marin ont 18 heures d'oxygène. 18 heures à vivre. Ils ont combien de temps devant eux? Peut-être 18 heures. Je sais, vous vous demandez, mais qui pourrait bien mener cette mission de sauvetage? Eh oui, ils vont aller voir Jonas, qui est en train de vivre mon genre de vacances. Une petite binge tranquille du soleil, quoi demander de plus? Ce qu'on peut demander de plus, c'est de pas avoir des mecs qui viennent te faire chier. On n'a qu'à s'asseoir tous les 3. On partage quelques bonnes bières et vous retournez d'où vous venez. Même s'il veut plus ce genre de responsabilité-là dans sa vie, OK? Même s'il vit une vie de rêve dans un luxueux loft au-dessus d'un bar, ils vont le faire tellement culpabiliser parce que son ex-femme est dans un sous-marin. Et oui, vous avez bien compris, son ex-femme qui va quand même décider d'y aller. Allez la sauver. D'ailleurs, dans le sous-marin sous l'eau, ça va pas super mieux. Hein? Fuite d'oxygène et ils n'ont plus que 3 heures. Il faut tout éteindre. Soo-Yin, biologiste et fille du chef de la station, décide de se la jouer solo et d'aller les sauver. Donc Jonas, à peine arrivé, va être obligé d'aller sauver les miches de Soo-Yin. Pas le temps de dire bonjour à personne, allez hop dans un sous-marin et à la flotte. Mac, dis-lui de dégager. Et comme Soo-Yin n'est pas capable d'écouter Jonas, qui a toujours raison dans ce film-là, eh bien, elle va se foutre dans la merde. Par chance pour elle, le Meg avait la dalle. C'est un énorme calamar. Il a attrapé le planeur. Jonas, lui, comme d'habitude, domine. C'est pas l'occasion rêvée pour te dire, je t'avais prévenu. Bien sûr, Jonas va tout faire pour la sauver, parce que ce genre de personnage-là sauve des gens dans des films. Il va quand même recevoir énormément d'aide de héros, qui lui va tout faire péter afin de sauver un poilu et l'ex-femme de Jonas.
Une chose qu'on apprendra à connaître tout le long de ce film-là, à propos de Jonas, justement, c'est qu'il n'a pas peur de rappeler à tout le monde que c'est des cons, qu'il a toujours raison, et que c'est lui le mâle alpha du groupe. C'est vous qui avez décidé de les faire descendre. Salut, toi, qui est peut-être en vacances au moment où on se parle. Je voudrais te faire un spécial dédicace. Alors, n'oublie surtout pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu, d'activer les notifs et de partager la vidéo avec tes potes. Sinon, plus de David et Jonathan. Jonas est venu, il a sauvé son ex-femme, c'est bon maintenant, on peut lui foutre la paix, il veut retourner prendre une petite bench tranquille dans son loft de luxure. J'aimerais rappeler à tout le monde qu'à une certaine époque, les rôles dans cette scène-là auraient été inversés totalement. Vous êtes nus. On a maintenant le droit à de l'exposition sur le mégalodon. Le mégalodon était le plus grand requin qui ait jamais existé. Il n'avait aucun prédateur. Et c'est le moment que Dwight choisira pour leur rappeler qu'il faut vendre énormément de betteraves afin de payer tout le luxe dans lequel ils vivent, quoi. Cette station-là ne se paye pas toute seule. Et que de retrouver un mégalodon, ça pourrait peut-être sauver sa ferme. Sauf qu'encore une fois, Jonas se pointe et il va les avertir. Et s'ils auraient écouté Jonas, il n'y aurait pas eu de film. Vous vous dites jamais que Dame Nature, c'est peut-être ce qu'elle fait? Ce discours sera interrompu par une panique générale à l'intérieur de la station. Qu'est-ce qu'une gamine de cet âge-là fait dans la station? Je sais pas. Sérieux, qui amène ses gamins dans une station sous-marine? Même si t'es biologiste et que c'est ton boulot, pourquoi t'amènerais ta gamine dans ce genre d'endroit-là? Mais bon, moment, science. Vous voulez dire qu'on vient d'ouvrir une super autoroute pour requins géants? Jonas qui enchaîne les phrases qui tuent à chaque présence à l'écran. On doit étudier les options non mortelles. Pour le Meg ou pour nous? Et maintenant, dans une série de mauvaises décisions qui commence selon moi maintenant dans le film, ils apprennent que le Meg est en train d'attaquer des bateaux. Leur solution, aller en bateau vers le Meg. Je crois que j'ai trouvé! Autre plan foireux, ce coup-ci, ils veulent installer un GPS sur le Meg. Et comme ils peuvent pas utiliser un jet ski, comme le bateau est trop gros, ils vont envoyer Jonas à la nage pour installer un GPS sur le Meg. On est d'accord que c'est un plan foireux. Je m'avance vers l'énorme requin tueur. Jonas va s'en sortir de ça, mais genre de ça, et je trouve sincèrement que tout le monde prend un peu ça à la légère, quoi. Cette fabuleuse histoire de plan foireux continue parce que maintenant, ce qu'ils veulent faire, c'est injecter le Meg d'un tranquillisant. Pour ce faire, ils vont mettre Suyin dans une cage à requins et envoyer la cage de requin dans l'eau, espérer que le Meg se pointe et Suyin va y envoyer le tranquillisant. Facile en théorie, beaucoup plus complexe en pratique. Par chance, Jonas est là. Tant mieux pour ses miches également parce que quand il va arriver face à face au Meg, les tranquillisants vont commencer à faire effet. Ils ont vachement de bol et maintenant, ils ont un Meg. Le chef de la station se développe une morale. Nous avons fait ce que font toujours les hommes. On découvre, ensuite on détruit. Sauf que ces belles histoires seront interrompues parce que ils ont chopé le mauvais Meg. Je vous pose la question, OK? Pour un Meg, un humain, ça a la taille d'une crevette. Est-ce que vous, quand vous mangez des crevettes, vous en mangez juste une? C'est le moment pour tout le monde de dire adieu au docteur. Moment hélico, et je dis merci. 15 km qu'elle nous a pas lâchés. Bien joué, Maurice. En direction de la base, le chef de la station qui a été blessé lors de l'attaque du deuxième Meg va mourir dans les bras de sa fille. Cette situation-là va nous donner un moment de tendresse entre elle et Jonas. Une longue scène de dialogue, oui, parce qu'il n'y a pas de cul dans ce film-là, qui fait vraiment très bof dans le film. Et c'est pour ça qu'on passe tout de suite à Dwight, qui arrive, lui, pour dire à tout le monde qu'il a appelé l'armée, qui s'en vient en secours, et blablabla.
Oui, je dis blablabla parce que Dwight est en train de leur monter un beau grand bateau. Lui, ce qu'il veut d'abord et avant tout éviter, c'est que le mégalodon tue des gens et que la famille de ces gens-là l'amène lui en cours. Donc, il va appeler une équipe de commando, sans le dire à personne, bien sûr, et aller essayer de tuer du Meg avec de la grenade sous-marine. Pour le moment, ça semble quand même bien marcher. On l'a eu. Sauf que quand t'es con, t'es con. Saute là-dessus et prends-moi quelques dents. Des grosses pour mon bureau. Et on comprend pourquoi Dwight doit mourir. On dégage d'urgence! Jonas, lui, bien sûr, se rend compte du subterfuge. Laisse-moi deviner, Maurice n'a jamais appelé qui que ce soit. Non, exactement. Ils vont aller à la pêche. On localise le Meg, on y va et on le tue. Et mon pote, c'est une journée à aller pêcher. Je vous dis tout de suite qu'il y a des gens qui ont choisi la mauvaise journée pour aller à la plage. Quand on prend en compte la taille de la bête, OK? C'est moi où la plage est vachement creuse. Mais bon, notre équipe va éviter le pire aux nageurs en chauffant le Meg en lui envoyant des cris de femelle. Suyin lance la première salve. Jonas a une malfonction. Prends ça dans les dents, saloperie de charogne. Dans le ciel, des hélicos partout. D'ailleurs, même peut-être un peu trop d'hélicos. Ça va faire la merde, quoi. Jonas, un héros comme on n'en fait plus aujourd'hui. Tout va bien, je l'éloigne du navire. Et maintenant, c'est l'heure de Jonas de se trancher un filet de mégalodon. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est bien! Il va ensuite se casser de son sous-marin, parce que c'était clairement quelque chose qui l'empêchait de démontrer toute sa puissance, et y aller mano à mano avec le mégalodon. Il va sauter dans les airs, propulsé par la puissance du mégalodon. Et envoyer les requins finir le boulot. Plus de stress pour lui, il va même croiser un Yorkshire. Et c'est la fin de The Meg, en eau trouble. Toi, je sais pas, mais moi, je partirais bien en vacances. Déjà, soyons clairs sur une chose, le réalisateur John Turteltaub connaît les codes du genre. Le mec sait faire un blockbuster. Oui, parce que The Meg, c'est pas un film d'auteur, c'est un blockbuster. L'objectif de The Meg est de vous divertir pendant 1h45. Et c'est réussi. Mais le réalisateur, Turteltaub, qui nous avait déjà donné la série Benjamin Gates, que Disney a réussi à détruire avec une série pourrie, mais également L'apprenti sorcier, qui était pas mauvais comme divertissement, connaît les codes du blockbuster. Petite anecdote sur John Turteltaub d'ailleurs, son premier film, sa première réalisation, Think Big. Oui, avec les jumeaux Paul, les barbariens. Celle-là, il s'en vante moins, je pense. Ensuite, il y a le cas de Jason Statham. Jason Statham est taillé sur mesure pour faire ce genre de film-là. Oui, il est très bon dans les films de Guy Ritchie à une certaine époque, il était génial, mais soyons honnêtes, maintenant c'est devenu un actionneur et il est vachement efficace en actionneur. Tu y crois? Et si je l'ai pas dit 100 fois, je l'ai jamais dit, Jason Statham est un meilleur actionneur que The Rock. Déjà, il choisit de faire des meilleurs films que The Rock. Tu mets un Jason Statham assez charismatique, qui est très efficace dans ce qu'il fait, tu prends Turtlebomb qui connaît les codes du blockbuster par cœur, et ça te donne The Meg ou En eau trouble. Et à défaut d'être un grand film, c'est un très bon divertissement. Parce que si vous cherchez des réponses à la vie dans un film où l'antagoniste principal est un requin de 25 mètres, je pense que vous vous êtes trompé de film. C'est exactement le genre de film d'été qui est supposé de sortir l'été quand les gens sont en vacances et veulent juste se relaxer en regardant un film tranquille au cinéma et en bouffant du popcorn. The Meg coche toutes les cases. Oui, le film a selon moi 10 minutes de trop, mais ça c'est une maladie contagieuse dans tous les films. Je pense sincèrement qu'on croit qu'en donnant des films d'1h45, 2 heures, on en donne plus pour leur argent aux consommateurs.
Alors que selon moi, la qualité du film devrait prôner sur la durée d'un film. Sinon, moi je n'ai pas vu la version 3D, mais il paraît qu'elle est quand même excellente. Et je le conseille à tous les fans de ce genre de film-là. De films de créatures, de blockbusters d'été, tout bête, mais hyper efficace. Vous allez passer un bon moment divertissant. Vous pouvez même passer ce moment-là en famille. Parce que c'est pas un film très gore, il n'y a aucune nudité, c'est pas un film qui est là pour déranger personne. C'est juste l'histoire d'un requin préhistorique de 25 mètres qui attaque des scientifiques. C'est pas compliqué, mais ça marche. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.